Bonjour à tous, bienvenue. Que pense cette personne de vous? Comment vous voit-elle? Voilà le thème de ce tirage. Vous pouvez bien sûr le faire pour n'importe qui de votre entourage, quelle que soit la personne. Nous allons regarder ce que cette personne pense, pourquoi elle le pense, comment elle vous voit. Prenez le temps de regarder les cartes que je vais mettre et aussi de juste chasser les pensées de votre tête. C'est ce qu'on fait pendant les méditations. On essaye de juste nous retrouver dans le moment. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que dans votre environnement il fait froid ou chaud? Juste sentez-vous quelques instants, le temps que je mets les cartes, afin de vous retrouver dans le moment. Ne pas être loin, ne pas penser déjà à la suivante vidéo que vous allez regarder, aux choses que vous devez faire, juste quelques instants pour vous. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Le choix entre 4 cartes. L'état dans lequel vous vous êtes mis, c'est un état semi-méditatif, c'est un état détendu, dans lequel toutes les infos viennent au point nommé. Elles arrivent exactement dans l'émotion que vous devez maintenant comprendre. Le message va être clair pour vous dans cet état-là. C'est dans cet état également que je conseille toujours de regarder tous les tirages, quelle que soit la chaîne que vous regardez. Et même si vous faites des tirages pour vous, c'est dans cet état-là, car il est particulier, c'est dans cet état particulièrement qu'on est connecté avec l'univers, qu'on est donc connecté avec tout le monde, avec vous, avec moi, avec les autres. Ceci étant dit, je ferme cette parenthèse, regardez les cartes qui sont devant vous, prenez simplement celle qui, la première, vous a tapé dans l'œil. Faire le choix est difficile lorsque vous pensez qu'il dépend de vous, mais il ne dépend pas de vous, vous allez tomber sur la réponse que vous devez entendre, vous allez tomber sur quelque chose que vous devez savoir maintenant. Donc prenez au hasard l'une de ces cartes, de toute façon, n'ayez pas peur, ayez confiance dans votre décision. La première, avant d'avoir commencé à réfléchir, cette première décision, c'est toujours la bonne. Si vous avez besoin de quelques minutes pour vous recentrer, pour respirer, chacun a sa technique pour choisir les cartes, mettez cette vidéo en pause, posez-vous. De mon côté, moi je vais commencer tout de suite avec le premier tirage, la première possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est l'ermite. Elle vous voit comme quelqu'un de mystérieux, de solitaire, et qui cherche toujours une vérité, qui sait que la vérité se trouve en lui, mais qui n'arrive pas encore exactement à mettre le doigt dessus. Cette personne vous voit comme quelqu'un de profond, qui a une forte expérience, quel que soit votre âge. Cette expérience est comme inscrite dans vos yeux depuis que vous êtes né. Vous avez une profondeur qui témoigne de beaucoup de vie, beaucoup d'expériences, beaucoup de questionnements, beaucoup de différentes visions que vous avez eues. Et maintenant, ces visions sont comme en train de se métamorphoser dans une réalité. Donc pour cette personne, il est parfois difficile de trouver les mots pour vous parler, car vous êtes lointain. Cette sagesse vous rend détaché du monde, détaché des autres. On dirait que vous avez envie de rester seul, de réfléchir à vos trucs, de vous plonger en vous, de regarder avec ce regard de conscience en vous, plutôt que d'être ouvert à la communication et d'être léger. Oui, cette personne ne vous voit pas comme quelqu'un de léger, elle vous voit comme quelqu'un de très conséquent dans toutes ces décisions. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation avec vous, de la communication en général avec vous? Relation, j'entends communication. Changeante, difficile à tenir. Parfois, cette personne préfère arrêter, parfois, elle veut bien continuer. Parce qu'encore faut-il comprendre cette évolution, encore faut-il suivre le flux. Pour elle, c'est difficile.
Parfois, elle a l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'avoir contact avec elle. Parfois, si. Elle se demande s'il faut la continuer, cette communication-là. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi tout ça? D'où ça vient? Eh bien, ça vient du chemin que vous empruntez. Et ça vient de la manière dont vous le faites. C'est en même temps profond et en même temps si simple. On comprend tout de suite, oui, c'est ça. Même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est un cheminement. Au cours du cheminement de votre communication, la vie de cette personne peut changer. Parce qu'elle essaie toujours de trouver la bonne clé à vous. Et à chaque fois, elle se rend compte que la clé n'est pas exactement parfaite. Elle peut ouvrir un petit peu, mais elle peut aussi casser le loquet si elle tire trop fort. Est-ce que cette personne a envie de rester en contact avec vous? Oui, parce qu'elle apprend beaucoup de vous. Toute cette profondeur ne passe pas inaperçue. Pour cette personne également, c'est découverte d'elle-même. Elle veut garder le contact. Mais parfois, elle doit réfléchir et décider quel sera le contact, comment sera-t-il. Est-ce qu'il sera plutôt à un niveau amical, plutôt à un niveau amical plus? Est-ce que c'est une relation amoureuse ou est-ce que c'est une relation de conseil? Est-ce que c'est une relation de disciple et son maître? On ne sait pas trop et ça peut prendre différentes formes, beaucoup de formes. Dans tous les cas, cette relation est extrêmement importante pour cette personne et pour vous aussi. Regardez, toutes ces majeures témoignent du fait que vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard, que vous êtes en train de vivre la suite de quelque chose que vous aviez commencé déjà il y a un certain temps, dans d'autres vies si vous y croyez, ou simplement vos âmes se connaissent et elles ont besoin de parcourir quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous devez maintenant savoir par rapport à cette personne et par rapport à la communication avec elle? Vous pouvez influencer beaucoup cette communication et cette personne. Tout ce que vous dites a un impact sur elle. Et même si vous le dites sans vraiment le penser, même si vous le dites en y réfléchissant vous-même, sans être sûr vous-même de quelque chose, eh bien, sur cette personne, c'est un impact énorme. Elle prend au mot, elle prend pour soi les réflexions que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'elle les vole, ça veut dire qu'elle aussi, elle évolue grâce à ces réflexions. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans la communication, si quelque chose ne vous plaît pas, il faut que vous sachiez que ça a été provoqué par la manière dont vous avez envoyé de l'énergie à cette personne. Donc vous pouvez toujours le changer. Et vous pouvez l'influencer dans le sens que vous voulez. Le sens pratique, le sens intellectuel, le sens sentimental, tout ce que vous voulez. Tout ça va dépendre de la manière dont vous vous présentez à la personne, dont vous vous portez, dont vous vous respectez, et la douceur que vous lui témoignez ou pas. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. J'ai trouvé ça très intéressant, car en effet, c'est pas un lien commun, c'est un lien d'entraide en réalité. Et peut-être pour vous aussi. Je passe à la carte suivante, la deuxième possibilité. Deuxième carte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, celle que vous avez en tête? 9 de denier. Elle a beaucoup d'estime pour vous, ça c'est sûr et certain. Elle pense qu'il y a plus à découvrir, qu'elle n'a pas encore tout vu, qu'il y a comme quelque chose que vous présentez, une partie de vous qui est là pour être montrée aux autres, comme un présentoir pratique. Vous vous en servez, vous avez échafaudé une certaine manière d'être parce qu'elle vous sert à quelque chose et que vous l'aimez bien aussi. Mais elle sent qu'il y a quelque chose derrière, que tout n'est pas encore découvert, qu'elle pourrait encore creuser et pour ce faire, elle doit réfléchir aux manières de le faire. C'est pas facile, il faut qu'elle mette en lumière certains points de vous qu'elle ne comprend pas pour ça. Elle ne sait pas ce qu'elle va découvrir. Est-ce que derrière cette connaissance de vous, il se cache quelque chose qu'elle va aimer ou pas? Elle ne le sait pas. Pour le moment, elle aime tout ce qu'elle voit, mais elle sait qu'il y a encore beaucoup à découvrir et que ça lui fait un peu peur.
Parce que ça voudrait dire que l'on doit accepter vraiment tout ce qu'on a découvert parce qu'on a décidé de creuser dedans. Et quels seront les effets de ces découvertes-là? Elle ne peut pas le voir. Mais tout ce que vous montrez d'elle lui plaît. En général, cette image-là dont j'ai parlé lui plaît beaucoup. Et elle ne pense pas que vous cachez quelque chose de façon mesquine. C'est simplement comme un outil pour vous. Et elle l'apprécie beaucoup. Elle trouve que vous avez de la chance. Mais elle sait très bien que cette chance n'est pas due simplement à un concours de circonstances. Vous y travaillez aussi. Qu'est-ce que il ou elle pense de votre communication, de votre relation? Qu'est-ce que cette personne en pense? Ça lui plaît beaucoup. Mais elle se demande si, pour vous, ce n'est pas pour un but, si vous ne vous servez pas de cette personne. Et elle aussi se demande en quoi elle pourrait tirer un peu profit de la relation. Mais ça n'est pas forcément négatif, et je ne pense pas que ce soit négatif dans ce tirage. Comprenez bien mes mots, et avant de vous alarmer, posez-vous un instant, car en effet, dans une relation, on cherche tous quelque chose. On veut tous quelque chose. On ne cherche pas une relation parce qu'on veut rien. On veut toujours quelque chose. Et ça, ce serait faux de le cacher. Ce serait faux de dire qu'on est tous juste amoureux de l'amour et qu'on veut de l'eau fraîche et des sourires. Non, on veut tous plus. C'est normal. Et cette personne voudrait savoir où est-ce que cette relation peut mener, qu'est-ce que vous voulez de il ou elle, et qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir de vous. Elle ne sait pas, parce que pour ça, elle devrait bien sûr découvrir ce qui se cache derrière. Tout est lié, on ne peut pas vraiment exploiter une relation, on ne peut pas vraiment y travailler et vraiment la vivre pleinement si on ne sait pas ce qu'on peut donner l'un à l'autre. Donc c'est encore à découvrir, mais cette personne voit déjà beaucoup de potentiel. Et oui, je pense qu'elle veut la garder. Je vais tout de même poser cette question. Est-ce qu'elle veut garder cette relation? Est-ce qu'elle veut continuer la communication avec vous? Oui, elle veut faire des efforts même pour ça. Elle est prête à les faire. C'est pas toujours simple, mais elle le veut. Elle en a envie. Pourquoi ce n'est pas simple? Parce qu'elle a l'impression parfois que ses sensations, ses sentiments la mènent en bateau. Vous semblez être quelqu'un de très réfléchi, terre à terre, qui sait ce qu'il veut, qui est pratique dans sa vie. Et cette personne veut paraître pareille. Elle veut venir à vos yeux exactement comme vous êtes pour correspondre à votre image. Mais ses émotions sont fortes. Elle en a beaucoup, des différentes. Oui, elle-même est en train d'essayer de les comprendre. Quelles sont ses émotions? Elle veut elle-même avoir de la clairvoyance dans ses émotions. Pour le moment, elle n'en a pas. Et les buts qu'elle s'était fixés avant ont changé beaucoup. Sa vision de vous a changé. Elle a beaucoup été influencée par ses sensations d'avant, ses sensations de maintenant. C'est l'envie de quelque chose de raisonnable. Elle ne veut pas jouer avec vous. Elle ne veut pas que vous jouiez avec elle, donc elle se méfie beaucoup et elle se protège, cette personne. L'effort est dû au fait qu'elle doit d'abord essayer quelque chose. Et elle a du mal à essayer sans s'investir émotionnellement dans la personne. Donc elle ne veut pas se tromper par rapport à vous. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de remises en question de sa part. Mais vous êtes quand même mis sur un piédestal. Et la relation aussi, elle l'est. Ce que vous devriez maintenant savoir sur cette personne, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir maintenant? C'est tout de même une personne qui est pratique, qui va toujours être pratique, qui, à côté de ses sensations, regarde les bienfaits de quelque chose. Donc elle reste terre à terre. Ça ne veut pas dire qu'elle veut profiter de quelqu'un, qu'elle est mesquine, méchante. Ce qu'elle veut, c'est vivre la vie de façon juste. Voilà. Il y a une vérité et je veux y correspondre. Et cette personne va vraiment s'investir dans quelque chose seulement lorsqu'elle ressent qu'elle est en sécurité. Elle ne va pas s'investir
n'importe comment, dans n'importe qui, parce que pour elle c'est un grand effort, parce que elle doit toujours essayer, elle ne veut pas se lancer dans une communication sans être sûre. Donc oui, c'est une personne qui certainement a déjà été blessée, ou peut-être simplement qui aime l'ordre. C'est son droit, c'est pas du tout négatif. Donc si vous voulez vraiment la connaître, si vous voulez voir ce qu'elle peut faire pour vous, aussi en termes de dons d'elle-même, de gentillesse, il faudrait prendre le temps de vous ouvrir l'un à l'autre. Pas de dire tout ce qu'on ressent ou ce qu'on ressent pas, c'est pas ça. Mais entrer dans une communication encore plus fusionnelle, si je puis dire. Fusionnelle, c'est trop fort. Encore plus intime. Encore plus intime. Voilà ce que vous devriez savoir sur cette personne et sur ce qu'elle pense de vous. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie pour l'écoute. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et si vous aimez le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Bien sûr que tous les petits gestes que vous faites, c'est un grand soutien et je vous en remercie d'avance. Je passe maintenant au troisième tirage, troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment est-ce qu'elle vous voit? Le 6 de bâton, eh bien, vous êtes agréable, elle aime bien la communication avec vous. Elle se demande si vous avez réussi à vraiment vous libérer devant elle, à vraiment montrer ce que vous êtes, à être libre dans vos mouvements. Et elle se demande si vous faites ce que vous voulez quand vous êtes avec cette personne. Ou si encore quelque part vous vous arrêtez pour ne pas froisser quelque chose. Elle pense que vous avez besoin de contact, et elle aussi elle en a besoin. Mais attention, vous ne pouvez pas enfermer cette personne dans le contact seulement avec vous. Si vous avez l'impression qu'elle parle trop avec quelqu'un d'autre et que vous voulez cette personne pour vous, attention. Parce que cette personne peut avoir l'impression que vous voulez cela et que à cause de ça, elle se voit privée d'un certain nombre de liens sociaux qui sont par ailleurs très importants pour elle. Le contact ne veut pas dire être enfermé, et le contact ne veut pas dire ne pas être fidèle à quelqu'un. C'est une notion à laquelle cette personne pense beaucoup, elle se demande peut-être si vous le comprenez aussi comme elle, si vous êtes prêt à partager quelque chose. Oui, elle veut... Je suis pas sûre qu'elle puisse maintenant rester avec une seule personne et prendre une seule voie. Que ce soit en amitié, en travail ou en amour, il y a besoin de diversité, diversifier les idées, les rencontres. Cette personne aime bien le contact agréable. Lorsqu'il devient enfermé dans une idée ou dans une direction, elle a l'impression de s'ennuyer, elle a l'impression qu'elle est contre son gré guidée vers quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc poussée vers une direction qui ne lui est pas agréable. Elle pense que vous pouvez le faire. Peut-être que vous le faites déjà. Attention à ça. Car si vous voulez continuer la communication, il faut lui laisser assez de liberté. Qu'est-ce que cette personne pense de votre communication d'ailleurs? Oui, elle y tient beaucoup. Et parfois, elle ne vous dit pas toutes les choses qu'elle aurait voulu dire parce qu'elle tient à vous. Elle veut garder la communication, mais elle a besoin de quand même certaines règles, que tout ne soit pas chaotique, que l'on sache quand même que chacun a une zone de confort, des limites que l'autre devrait respecter. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oui, il y a eu un moment où les limites ont été dépassées, c'est tout à fait vrai. Un moment où on a trop donné et on ne savait pas si c'était bien, où on a trop pris, on ne sait pas si on a aimé ça. C'est comme si parfois dans votre communication il y avait des moments qui étaient déplacés, qui ne lui plaisent pas. Et elle
Elle aura tendance à vous le dire soit de façon très très gentille et peut-être vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est important pour cette personne, soit ne pas vous le dire du tout et attendre que vous vous en rendiez compte parce qu'elle ne veut pas vous froisser. Encore une fois, elle veut continuer la relation, la communication. Et attention, c'est possible que si elle voit que vous ne réagissez pas bien à certaines choses, elle pense à ne pas vous dire la vérité pour ne pas vous froisser, pour continuer la communication. Pourquoi est-ce que... est-ce qu'il y a vraiment des limites qui ont été dépassées? Si oui, lesquelles? Oui, concrètes, des limites concrètes. Et par moment, ça l'est, peut-être même une seule fois. Quelque chose qui était très important pour cette personne, qui était interdit, qu'on ne pouvait pas faire. Et vous l'avez fait sans le savoir. Vous n'y êtes pour rien, vous ne saviez pas. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui, parce qu'elle apprend justement à maîtriser certaines choses, maîtriser certaines pulsions qui peuvent devenir trop fortes chez vous. Oui, et c'est une personne bien pour vous. Est-ce qu'elle est honnête au final? Elle est honnête. Si elle ne l'est pas, c'est seulement pour garder la relation, mais c'est pas dans quelque chose d'horrible. Je pose toutes ces cartes parce que oui, ça m'a posé question. Ici, la carte qui est tombée, bien entendu. Cette personne est assez honnête pour vous garder dans sa vie parce que la routine que vous avez maintenant lui plaît. Attention cependant à comprendre où sont ses limites. Vous pouvez lui en parler, lui demander et voir si pour vous c'est ok de les accepter ou pas, parce que sinon, petit à petit, cette personne pourrait un jour exploser, mais elle ne le fait pas tout de suite. C'est pas le genre de personne qui réagit dans l'instant. Peut-être qu'elle a réagi dans l'instant, mais tellement doucement que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Peut-être que si. Mais pour une certaine raison, ça n'a pas vraiment été pris au sérieux, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir par rapport à cette communication et cette personne? Elle peut être très bien, la communication, la personne, mais pour ça, il faut comprendre quel est notre plaisir à nous, qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que cette personne veut. Et apprendre à mélanger les deux. Et ça, c'est tout l'art des relations, qui n'est pas facile. Et on passe notre vie à essayer de coller ces morceaux, au final, qui sont toujours imparfaits. Le puzzle n'est jamais parfait entre les humains. On est tous tellement uniques, tellement différents, que l'emboîtement aura toujours un petit truc qui n'est pas exactement comme il faut, mais malgré ça, on arrive quand même à bien vivre ensemble, à s'aimer éperdument, et ce parce qu'on arrive à faire le mélange. Vous devriez le savoir. Si vous voulez aussi la continuité de cette communication, tirez-en satisfaction et ne vous posez pas d'autres questions. Voilà ce que vous devriez savoir, et c'est aussi ce que cette personne fera. Très importante cette phrase. La dernière, écoutez-la si besoin. J'ai terminé sur ce troisième tirage. Importante relation dans votre vie qui vous apprend aussi les limites de l'autre et aussi les vôtres. Parce que si, quelque part, on dépasse les limites des autres, c'est parce qu'aussi les nôtres le sont, elles sont dépassées parce qu'on l'accepte. Et peut-être qu'on s'oblige à faire des choses que l'on ne veut pas faire et que on se marche dessus. Quatrième carte, quatrième tirage. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? 3 de coupe. Elle vous aime beaucoup. Dans le sens amical, dans le sens romantique, elle a l'impression que vous êtes la personne par excellence avec qui on peut passer du bon temps, avec qui on peut s'amuser. Ici, on ne parle pas vraiment de bienséance, de sérieux, de bien se comporter, faire les choses comme il faut. Non, on parle de se lâcher et de faire comme on veut. Elle a l'impression de trouver en vous le partenaire idéal pour ça. Vous la comprenez, on dirait, dans tous ses besoins inavouables, dans tous ses rires inavouables, ou dans ses relations inavouables. Cette personne pense aussi que vous voulez la légèreté dans votre vie, que vous ne vous posez pas trop de questions, disons que vous ne vous prenez pas la tête. Si c'est le cas, alors c'est pas du tout l'image que vous renvoyez, parce que cette personne pense que vous
vous amuser et c'est tout. Et c'est cette légèreté, c'est ce qu'elle aussi ressent par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de votre communication, de votre relation? Elle l'essaye pour voir. Pour le moment, c'est facile. Pour le moment, c'est fluide, c'est très agréable, c'est joyeux, on s'amuse ensemble. La vie n'est pas encore complètement tranchée, il faut voir plus loin. Cette personne n'a pas encore dit dans sa tête, ok, cette relation, je veux la garder pour toujours ou pas. Elle essaye. Donc ce qu'elle pense de la relation, c'est qu'elle va essayer et voir, et c'est tout. Il n'y a pas pour le moment d'engagement dans sa tête, parce qu'elle ne sait pas si ça va vraiment s'emboîter, si ça va vraiment marcher. Cette personne, pourquoi est-ce qu'elle vous voit ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle a cette opinion de vous? Parce que, disons que c'est aussi ce côté-là qu'elle a nourri en vous. Et c'est ce côté-là qu'elle cherche. Donc pour le moment, elle le voit en vous. Elle voit ce qu'elle est, elle voit ce qu'elle veut voir. Elle voit ce qu'elle recherche. Et pour le moment, oui, elle se pose un petit peu la question, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche? Est-ce que la personne elle est vraiment comme ça? Non, je pense pas qu'elle se dit que ça vient forcément d'elle, mais bon, elle veut encore aller plus loin pour voir. Dans tous les cas, cette personne a investi dans les relations agréables et joyeuses, et si la communication a pu se passer, c'est parce que vous avez correspondu à un moment donné à cette recherche-là. Donc tout est logique, c'est peut-être aussi ce que vous voulez dans votre vie, c'est peut-être aussi ce que vous êtes sans le vouloir. Attention, on peut vouloir quelque chose et en réalité nous comporter et être quelque chose d'autre. Une autre question que je vais poser, c'est de savoir si elle aimerait pour l'avenir garder cette communication. Elle ne se pose pas encore la question. Si elle peut, oui. Si sur le long terme ça correspond, oui. Mais sinon, non. C'est pas encore fixé. Comme la pièce de monnaie va tomber, c'est l'as de coupe. Vous imaginez, on lance une pièce de monnaie et on regarde comment elle retombe. Donc c'est quitte ou double et tout va dépendre des situations. Moi, je pense pas que vous devez jouer un rôle, surtout pas. Vous devez vraiment montrer tout de suite ce que vous êtes, parce que c'est ce qu'elle veut voir, cette personne. Elle veut découvrir vraiment ce que vous êtes. Est-ce que la personne est bien pour vous? Elle vous aidera à avancer. Où, comment et quand, à vous de le découvrir. Mais oui, il y a un chemin, des compréhensions. Vous ne restez pas sur place grâce à cette personne. Elle peut vous sortir de quelque chose, vous faire entrer dans quelque chose. Excusez-moi. Vous pouvez faire confiance que cette relation ne va pas vous laisser indemne. Ça veut dire que de toute façon, vous allez en tirer des conclusions. Rester indemne, c'est pas forcément négatif. Mais de toute façon, vous allez en ressortir un peu différent, un peu plus loin sur votre avancement. Ce que vous devriez maintenant savoir par rapport à propos de cette personne, de cette relation, cette communication. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses cachées. Le 2, c'est la papesse. Et je crois que quelque part, vous les sentez déjà. Mais vous n'en avez pas encore eu la preuve matérielle avec la personne. Vous, quelque part en vous, vous le voyez arriver, mais tant que ça ne s'est pas passé, vous n'avez pas la certitude. Comme lorsqu'on fait un tirage, on le fait, mais tant que ça n'est pas arrivé, aucune certitude. C'est ainsi. Et dans cette communication, ce que la personne montre d'elle, c'est pas encore tout, pas du tout. Peut-être même que vous avez une vision un petit peu brouillée. De toute façon, vous allez encore beaucoup découvrir en elle, et ne vous arrêtez pas là à votre avis par rapport à elle. Ne vous dites pas, ok, je sais tout, cette personne elle est comme ça, sûr et certain. Il y a encore un long chemin, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, et cette personne ne va pas les dévoiler tant qu'elle n'aura pas envie de le faire. Et elle marche à l'instant. Elle ne prévoit pas. Donc, à un moment donné, ça peut se terminer si elle voit dans l'instant
que ça ne s'emboîte plus. Mais vous ne pouvez pas jouer un rôle, comme je l'ai déjà dit. Donc si ça ne s'emboîte plus pour cette personne-là, ça ne l'est pas non plus pour vous. Ça ne peut pas l'être pour vous. Voilà ce que vous devez savoir maintenant. Si vous avez besoin de plus de précision, d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages aussi plus anciens. Les tirages plus anciens, je le dis souvent, ils sont intemporels, ils sont toujours bons, ils sont toujours là. Qu'importe quand est-ce que je les ai filmés, vous savez même pas quand est-ce que je les ai filmés, peut-être que je les filme et puis je les mets en ligne, je sais pas, 2 semaines après, vous ne savez pas. Le but, c'est pas quand je l'ai filmé, c'est pas quand je l'ai mis en ligne, c'est lorsque vous tombez dessus. Si il y a un tirage qui vous attire pour aller plus loin dans ce thème, n'hésitez pas à le regarder ou à venir en consultation si vous avez besoin de précision plus adaptée, on va dire, à votre perception. C'est ça qu'on fait dans les consultations, c'est que l'on trouve les mots pour les mots différents, des mots justes. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a aidé, comme toujours. Je vous souhaite d'être heureux dans toutes les relations que vous avez. Et n'oubliez pas, il n'y a ni méchant ni gentil. Tous les gens vivent une vie et toutes les vies ont lieu d'être. Toutes les vies sont importantes telles qu'elles sont, sans les changer. Merci d'avoir été là et à bientôt.